Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Bolloré-Pigasse, le match des milliardaires. La fête du slip du macronard Marc Guillaume. Laurent Alexandre, une intelligence très artificielle. Avant de développer ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, ma chère Anissé, Franz Ambrosch, Stini Karls, Edwige Duff, Philippe Bohen et Marie du 21. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en 7 ans de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. En Macronie, c'est la fête du slip. Mais qu'est-ce que c'est qu'encore que cette diablerie ? Une plaisanterie ? Une fake news ? Un délire ? Non. Mais vous le savez, les macronards sont capables de tout, surtout du pire, le canard déchaîné. Un kangourou au Conseil d'État. Pour qui n'oublie pas ses anciennes fonctions de préfet de Paris, le nouveau patron du Conseil d'État, le sinistre Marc Guillaume, a reçu un cadeau des plus personnalisés de ses anciens subordonnés. Plus de 10 personnes ont été mobilisées plusieurs semaines pour concevoir une version très originale d'un slip de bain kangourou. La Macronie est-elle un sida mental ? D'un seul coup, tout s'éclaire. La délinquance explose à Paris ? Logique. Les fonctionnaires de la préfecture sont trop occupés à concevoir des slips kangourous dans une cage pour leur patron. Ils ne vont pas se mettre en même temps à chasser le délinquant. 10 fonctionnaires sur un slip. Faut oser en période de disette budgétaire. Un vrai signe de macronardise. Et voilà, pour le départ de Marc Guillaume à la préfecture de Paris, c'était la fête du slip. Cette histoire nous dit beaucoup sur Marc Guillaume. Vous ne connaissez pas Marc Guillaume ? Ah, mais il mérite d'être connu, le nouveau patron du Conseil d'État. Un cumulard de la tocardise. Et oui, le préfet d'Île-de-France a été nommé ce mercredi, nous étions le 6 mai, lors du Conseil des ministres. Rappelez-vous, il y a quelques années, le préfet Marc Guillaume, qui se dit trahi, quitte toutes les fonctions où il a travaillé avec Olivier Duhamel, l'ex-secrétaire général du gouvernement, a démissionné des conseils d'administration de Sciences Po, de la revue Pouvoir et du club Le Siècle. Il a assuré au Monde qu'il n'était pas au courant des accusations d'agression sexuelle d'Olivier Duhamel contre son beau-fils. Ah, il faut se souvenir de Marc Guillaume, la main sur le cœur. Qui l'eût cru ? Olivier Duhamel, un agresseur sexuel. Tout Paris le savait, mais pas Marc Guillaume. Leçon numéro 1 du macronard, mentir contre toute vraisemblance. Et plus tard, affaire Duhamel, les aveux de Marc Guillaume. Marc Guillaume, l'ancien secrétaire général du gouvernement, a admis avoir été informé à 2 reprises du cas Olivier Duhamel. D'abord en 2018, laconiquement via le directeur de Sciences Po, puis en 2019 au club Le Siècle. Mais devant le démenti d'Olivier Duhamel, rien n'a bougé. La bonne blague. Olivier Duhamel a été l'un des artisans de la victoire à l'élection présidentielle de 2017. Un des piliers avec Laurent Bigorgne, qui était président de l'Institut Montaigne. Tiens, lui aussi c'est un agresseur sexuel. Comme Borrello, qui dirigeait le parti En Marche en 2017. Ah, lui aussi c'est un agresseur sexuel. Et Marc Guillaume, comment se comporte-t-il avec les femmes ? Marc Guillaume, Bruel, même combat. Août 2020, Le Monde révèle une note interne de mars 2018 signée par toutes les conseillères de l'Élysée. Elle dénonce des remarques sexistes, blagues salaces et attitudes humiliantes de hauts fonctionnaires, visant particulièrement Marc Guillaume, alors secrétaire général du gouvernement. Type de remarque, vous allez faire carrière grâce à votre décolleté.
C'est rare une femme qui pense, et c'est beau aussi, surtout quand ça porte une jupe. C'est encore du Marc Guillaume. Voilà, ce proche d'Olivier Duhamel, qui présidait Sciences Po, le Club du siècle, etc. Marc Guillaume a admis avoir été informé dès 2018 des agressions sexuelles contre Olivier Duhamel. On lui reproche également à Marc Guillaume d'avoir couvert ou minimisé l'affaire par amitié et surtout pour protéger Macron et Brigitte. On se rappelle également son indulgence envers Jean-Paul Delevoye, vous savez, le haut-commissaire aux retraites qui en cumulait un certain nombre. Eh bien, Marc Guillaume est accusé d'avoir su pour le cumul de rémunération et qu'il n'a rien fait. Voilà, Marc Guillaume a une image générale de technocrate tout-puissant, on le surnomme impérator, grand chambellan, critique sur son hubris, son influence excessive à Matignon et certaines décisions jugées autoritaires, surtout comme préfet de Paris-Île-de-France sur les Jeux Olympiques, la sécurité, etc. Voilà, il a fait travailler 10 personnes pour avoir des slips à son image. La règle est donc simple en Macronie. Qui se ressemble, s'assemble. Macron verrouille l'État avec ce genre de personnage. Un macronard, c'est avant tout un individu lié à un scandale sexuel ou une malversation, voire les deux. Un déviant comme leur maître. Conseil d'État, Marc Guillaume, donc parrain d'Olivier Duhamel, de Delevoye, sexiste. Vous allez faire carrière grâce à votre décolleté et complètement dément, l'impérator. Au Conseil constitutionnel, nous avons Richard Ferrand, la fameuse magouille aux mutuelles de Bretagne pour acheter aux frais du contribuable un appartement à sa maîtresse, magouille pendant le Covid, et si on devait rappeler toutes ces malversations, cela prendrait des heures et des heures. Cour des comptes, Montchalin, Réseau Soros, Bilderberg, accusé de maquillage des comptes publics. France Télévisions, Ernotte, la DRH violente de France Télévisions, Orange, trafic d'influence, gabegie financière à couvert des scandales sexuels, propagandistes. Pas un n'échappe à cette règle. Et dans cette galerie de tocards, il nous manquait le savant fou. Vous avez une petite idée ? Oui, je pense que vous avez trouvé. Quasi-totalité des milliardaires de l'intelligence artificielle sont convaincus qu'il ne restera plus de travail humain dans 10 à 15 ans. C'est des questions que je vous pose, justement. Et que tout le monde sera au revenu universel parce qu'il n'y aura plus de place pour le travail humain, qu'il s'agisse des cols bleus ou des cols blancs. Parce que le problème des cols bleus... Eh oui, le revenu universel nous rendra dépendants à 100% du système. Ah, ils sont trop forts. Et pour contrôler tous ces humains... Monnaie numérique, portefeuille numérique, contrôle social, c'est le futur annoncé depuis plusieurs années. En 2021, j'écrivais « Klaus Schwab annonce comme Laurent Alexandre la mise en place d'une société robotisée, l'intelligence artificielle. Plus de boulot alors, un revenu universel, de quoi à peine vivre. Mais ne vous inquiétez pas les inutiles, ces dieux de Davos seront bienveillants, ouf, on y croit. » Ah, les dingos, et puis quel monde schizophrénique. Quand nous dénonçons ce genre de choses, nous sommes d'affreux complotistes. Quand c'est Laurent Alexandre, Jacques Attali, Klaus Schwab qui disent les mêmes choses, eh bien, pour les journalistes, c'est vachement cool. La première fois que j'ai entendu parler de ce cauchemar, j'avais 9 ans. Je crois que je vais rappeler des souvenirs à quelques-uns. Avez-vous lu cette bande dessinée de Natacha, les machines incertaines ? Les auteurs de cette BD rendaient hommage à un grand maître de l'anticipation, Isaac Asimov, dans le cycle des robots. Oui, cet auteur avait imaginé un monde dirigé par l'intelligence artificielle et les robots dès les années 70. J'ai lu le cycle des robots, je crois j'avais 14 ans. Et on y arrive. Asimov avait fait cette prédiction. Si les robots se développent, les êtres humains deviendraient des légumes. Ah, ça, c'est le rêve de Macron de Davos, diriger des légumes. Et on y est en plein dedans. C'est un phénomène massif. La triche généralisée à l'intelligence artificielle frappe de plein fouet les lycées français. Au lycée, les cas de fraude lors des devoirs sur table se sont multipliés depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle. Les enseignants sont démunis face à l'étendue du problème. Dans la plupart des cas, la triche n'est pas détectée pendant le devoir, mais au moment de la correction. Copie d'un niveau très supérieur à celui de l'élève, écriture stéréotypée, référence très éloignée du corpus étudié en cours.
En général, les indices ne trompent pas. De toute façon, c'est très simple, hein. Si vous utilisez une aide extérieure, ordinateur, intelligence artificielle, GPS, pour résoudre certains problèmes de la vie, vous perdez des capacités cognitives. C'est mécanique. Et vous savez quoi? Les monstres là de la Silicon Valley, eh bien, ils mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas d'informatique. C'est QFD. Puisqu'on parle d'intelligence artificielle, transition toute faite, Anne Consigny. Elle a les larmes aux yeux. Elle s'élève contre la dictature Bolloré. Oui, elle est à deux doigts de pleurer. Heureusement, est là pour nous défendre et à empêcher qu'ils prennent la totalité du pouvoir sur l'édition. Au cinéma, c'est la même chose. Je veux juste qu'on partage les idées et qu'on ne lui donne pas. Vous avez entendu La comédienne Anne Consigny a peur que Vincent Bolloré installe une dictature en France. Dans la Rome antique, les acteurs étaient méprisés car ils pouvaient dire des propos intelligents quand ils récitaient leurs textes, mais multiplier les sottises quand ils donnaient leur avis personnel. C'est pourquoi ils n'avaient pas le droit de participer au débat public. C'est imparable. Anne Consigny ne verrait pas un éléphant dans un couloir. L'Union européenne nous protège, affirme-t-elle. Ça alors, je ne m'y attendais pas. Après le DSA, les ingérences dans les élections, les médias aux ordres, Emmanuel Macron, la dictature de la bien-pensance et du progressisme, mais il faudrait qu'elle sorte de temps en temps de sa réserve à bobo. Tenez, on va lui donner quelques éléments de réflexion. La décision de l'Arcom de supprimer C8 et de la remplacer par Novo 19 aura coûté des centaines d'emplois. Après le licenciement des 250 salariés de C8, Ouest France s'apprête à lancer un large plan de licenciement à la suite de l'échec de Novo 19, véritable gouffre financier. En France, des chaînes d'information sont fermées, des médias disparaissent sur décision du prince. Des esprits libres sont persécutés, invisibilisés. Est-ce la faute de Vincent Bolloré? Et puis, ce deux poids, deux mesures. On parle de Pig-As, Media One, l'empire macroniste dirigé par le milliardaire socialiste Pig-As. Le géant de la production, fondé par Xavier Niel, Pierre-Antoine Capton et Mathieu Pigasse, domine aujourd'hui la production des émissions sur France 5 pour un bénéfice de 150 millions d'euros par an. Des empires médiatiques construits à l'aide de l'argent du contribuable, à l'aide de ses contrats avec France Télévisions. Et c'est ainsi que Niel et Pigasse ont construit leur empire avec Media One. La télévision publique, c'est à vous, c'est politique, c'est dans l'air, ça vaut le coup. Et puis vous remarquez également la presse, Le Monde diplomatique, l'Obs, le Huffington Post, les Incorruptibles, Télérama, etc., etc. Ils contrôlent la pensée progressiste. Il faut également savoir que la société Media One, que dirige Pigasse, est détenue par un fonds américain KKR. Bonjour le conflit d'intérêts atlantiste. C'est la marque de toute façon des macronards socialistes, oui, d'Emmanuel Macron, à Raphaël Glucksmann. Quant à Pigasse, qui donne des leçons à tout le monde, qui vomit sur Donald Trump, eh bien, il s'est précipité à la Maison-Blanche. Les raisons? Pour obtenir la restructuration de la dette vénézuélienne, un contrat de 150 milliards d'euros, le contrat de sa vie. A-t-il léché le derrière de Donald Trump après lui avoir vomi dessus dans ses émissions C'est dans l'air ou C'est à vous avec Patrick Cohen? Assez inattendu, hein, cette complicité Pig-As-All avec Donald Trump. Oui, Pigasse, il est de gauche juste devant les caméras parce que son portefeuille, lui, il est bien à droite. Mais il y a plus grave. Les médias Pigasse et le service public sont coupables de complicité dans le périscolaire parisien. Ils ont caché l'affaire, voire étouffé. Heureusement quand même qu'il y a les médias Bolloré. On m'a dit de ne pas dire des choses qui pourraient mettre en porte-à-faux la ville de Paris. On m'a dit que si je disais des choses à l'encontre de la ville de Paris aujourd'hui, des sanctions pourraient être envisagées. C'était une femme qui travaillait au service des affaires juridiques de la ville de Paris. Donc là, ça prend... Cette affaire est un tel scandale
que la ville de Paris a tenté d'étouffer justement sa diffusion par tous les moyens. Non mais, vous imaginez, ils ont menacé cette femme de sanctions alors que des enfants, pendant ce temps-là, continuaient à être abusés et les journalistes socialos de Pigasse ou sur le service public se taisaient. Tout ça pour que le Parti Socialiste conserve la mairie de Paris et eux, leur miam-miam. Oui, les enfants, rien à faire. Emmanuel Grégoire fait volontairement une omerta sur les multiples signalements abominables dans le périscolaire parisien afin de se faire élire maire de Paris. Et aujourd'hui, Grégoire s'excuse pour la réembauche d'un agent déjà soupçonné de violence sexuelle, l'hypocrite. Parce que cela fait des années que cela dure. Rappelez-vous, au Conseil de Paris. C'est mon tour de parler statistique nationale. Sur le donc, terrain, dans le quand fond, même, de la on est dans la moyenne, responsabilité tout des va mandats bien. que nous occupons. Ça fait des années, c'est pas, ça s'appelle pas une polémique, ça fait des années qu'on vous alerte. Et voilà, quand Anne Hidalgo cherchait à couvrir de sa voix Inès de Raguenel qui dénonçait les agressions sexuelles sur des enfants dans le périscolaire. Nous étions en novembre 2025. Hidalgo en prison et tous ceux qui savaient et qui ont préféré camoufler ces horreurs. C'est d'une telle ampleur. On a aujourd'hui une centaine d'enquêtes ouvertes sur des faits qui ont été commis dans des écoles maternelles, une vingtaine dans des écoles primaires, une dizaine dans des crèches. Ça, c'est rien qu'à Paris. La ville de Paris, elle annonce qu'elle a déjà suspendu 78 agents depuis début 2026. C'est quand même splendide que toutes ces enquêtes n'aient pas été médiatisées ou ouvertes avant les élections municipales. C'est comme si on avait voulu étouffer l'affaire suffisamment pour faire élire Grégoire et permettre à la gauche de se protéger de l'intérieur. Il serait peut-être temps de faire la lumière sur toutes ces complicités. Après l'affaire Epstein d'ailleurs, je demande une commission d'enquête sénatoriale sur les violences sexuelles systémiques dans le périscolaire. En connaissance de cause, la municipalité parisienne sortante a choisi de déplacer discrètement des prédateurs sexuels d'école en école sans jamais alerter le parquet. Oui, c'est une très bonne initiative et certains devront également s'expliquer. Pourquoi les médias ont-ils caché pendant un an les abominations du périscolaire parisien ? Patou, journaliste PS, voulait empêcher Rachida Dati d'obtenir la mairie. Vous vous rappelez de cet enregistrement. C'est un salarié de Mathieu Pigasse, le milliardaire du Parti Socialiste. Léa Salamé, épouse de Gluglu, candidat PS. Le père Salamé est un sbire de Soros. Les médias ont caché l'horreur pour faciliter l'élection de Grégoire, Parti Socialiste. C'est tout à fait normal de critiquer Vincent Bolloré, nous sommes en démocratie. Mais quand on sert un Mathieu Pigasse, on ne fait pas de leçon de morale. Allez, changeons de sujet. Enfin non, toujours les journalistes aux ordres. Tardif. Vous trouvez qu'il a raison sur la guerre Russie-Ukraine ? Vous trouvez que c'est le bon biais Je pense qu'il a raison, oui, sur la guerre Russie-Ukraine, oui. Oui. Vous pensez qu'il a tort sur ça ? Je pense qu'effectivement, il faut négocier avec Poutine, oui. Je pense qu'il faut entendre. Mais c'est à nous Et une autre journaliste aux ordres, macronard, Kouta Vanden Kinte. Florian Tardif a l'air étonné ce matin que le propagandiste d'extrême droite, Pascal Praud, fasse aussi de la propagande pro-Poutine. Rien d'étonnant quand on sait que Vincent Bolloré emploie sur CNews la propagandiste du Kremlin, Ksenia Fedorova. Observation sur cette séquence. La première lame, c'est Tardif. Il défend la politique belliciste d'Emmanuel Macron. Les morts, les blessés, l'histoire, rien à faire. On sait pour qui il travaille. Et puis, la deuxième lame, Kunta. Son tweet, c'est du vomi. D'abord, l'extrême droite. Cette fameuse extrême droite, c'est d'un cliché. Si Pascal Praud est d'extrême droite, il faut le prouver. Et en quoi ? Pouvez-vous nous donner des exemples précis ? Non, vous ne pouvez pas. C'est que manifestement, vous êtes aux ordres. Et c'est pas un scoop. Et enfin, rebelote avec Zena, la propagandiste du Kremlin. Dans ce tweet de Kunta, 0% d'infos, c'est pourtant une journaliste, 100% rhétorique totalitaire. Mais manifestement, cette femme les rend dingues. Et vous savez pourquoi ? Parce que Xena, elle s'appuie, elle, sur du travail de journaliste, sur du factuel. Kunta et Florian,
Ils n'en ont plus l'habitude, ils ne font que réciter les éléments de langage qui ont été écrits par l'Élysée. Et ce qui est bien, c'est que l'actu vient leur donner une sacrée leçon. RFI. L'Ukraine inhume Andrij Melnik, une grande figure nationaliste controversée pour ses liens avec des gens abominables. Controversé? Mais qui a écrit ce tweet? C'est Kunta ou Tardif? Controversé, il faut quand même oser. Arnaud Klarsfeld, quand je disais qu'une partie et notables du gouvernement ukrainien actuel rendaient hommage à ceux qui avaient collaboré avec des êtres épouvantables de la Seconde Guerre mondiale, j'étais injustement critiqué. Ce n'est que la triste réalité. L'Ukraine veut rejoindre l'Union européenne, elle ne peut pas le faire en réhabilitant de tels monstres comme Melnik. L'Europe s'est bâtie sur la victoire contre ces monstres. Il faut s'en souvenir. Vous vous demandez, mais quel crime précisément a commis ce Melnik? Imaginez le pire et vous serez bien loin encore de la réalité. C'est au-delà de l'abomination. Cherchez son nom. Moi, je ne peux pas. Je sauterai. Et c'est le jour qu'a choisi l'oiseau et Édouard Philippe pour visiter Zézette. Zézette annonce avoir rencontré Édouard Philippe, saluant un geste de soutien à l'Ukraine après les récentes frappes russes, et évoque des discussions sur l'adhésion à l'Union européenne, l'aide énergétique et la coopération militaire. Est-ce que Édouard Philippe s'est recueilli devant la tombe de Melnik ? Soit Édouard Philippe confirme sa médiocrité en termes de positionnement politique, soit il ne comprend rien à l'OTAN, soit les deux. C'est au choix. De toutes les manières, pour l'instant, il est aux fraises. Souhaitons qu'il y reste. En même temps, quand on a organisé la répression des gilets jaunes, les borgnages, on se sent à l'aise à Kiev. Élection, soutien, Alexis Poulain. Bonjour, c'est Alexis Poulain. Écoutez, je voulais apporter mon soutien à Xavier Moreau pour les élections consulaires. Vous l'avez peut-être vu faire campagne parce que c'est un Français qui vit en Russie, qui essaye de faire ce lien important entre les Français et les Russes et les Français qui vivent en Russie. Alors voilà, j'espère de tout cœur que vous serez réceptifs à sa déclaration de foi et à cette campagne et à ce qu'il peut apporter aux deux communautés et surtout à nos deux pays à l'avenir. Voilà, donc meilleurs vœux pour l'élection de Xavier et tout mon soutien. Didier Maisto, j'apporte également tout mon soutien à Stratpol, car nous avons besoin de garder ce lien précieux entre les peuples. Bonne chance, cher Xavier. C'est ce qu'on appelle l'exercice démocratique. Mais remarquez une chose, en France, toutes nos institutions, je vous l'ai montré, sont cadenassées par des individus peu recommandables. Et que dire de l'Élysée? Nous avons également là-bas de drôles de personnes. Un cocktail qui pourrait s'avérer explosif. D'abord, j'aurais du mal à quitter l'Élysée. Oui. Parce que c'est une belle maison. Je sais que ça va être compliqué, mais je sais aussi que ça se passera bien. Le point final de son mandat. Pourquoi le Poudré n'annonce-t-il pas les dates de l'élection présidentielle de 2027 ? Alors que le mandat du Poudré s'achèvera officiellement le 14 mai 2027, l'usage veut que le président annonce les dates de la prochaine élection 1 an avant l'échéance. Mais Emmanuel Macron tarde à donner ce rendez-vous aux électeurs. Il va falloir peut-être se mobiliser pour lui rappeler la démocratie. Une météo à l'ancienne. Les températures sont chaudes en France en ce mois de mai 2026. Elles sont dues à une remontée d'air chaud en provenance d'Afrique du Nord, bloquée par un puissant anticyclone. C'est fréquent de mai à septembre. Il est temps d'ouvrir la page Fantasy, avec un champion toute catégorie. Un champion qui va égayer vos dîners du mercredi. J'ai nommé Jean Nono. Le président chinois et Donald Trump invoquent le piège de Thucydide. Ayons en tête la fin de l'histoire. Pendant qu'Athènes et Sparte s'épuisaient dans la guerre du Péloponnèse, un troisième acteur émergeait. La Macédoine se réarmait, etc. Durant la guerre du Péloponnèse, la Macédoine est un acteur du conflit aux côtés de Sparte. Alexandre le Grand arrive au pouvoir en 336 avant Jésus-Christ, soit 68 ans après la fin du conflit, et son empire s'effondre à sa mort en 323 avant Jésus-Christ. L'analphabétisme du plus haut niveau de l'État,
Le demi-habile Barreau tente de faire le malin en évoquant les suites de la guerre du Péloponnèse. C'est la cité de Thèbes qui émerge face à Sparte après la bataille de Leuctre. Nono Barreau devrait faire comme sa patronne, la bolchevique Kaja Kallas, et parler de l'univers Marvel plutôt que de l'histoire européenne, dont il ignore tout. Et là, on pense évidemment à Kaamelott. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs, Jean Nono. Macronie toujours. Elisabeth Borne a connu un grand succès. Oui, son livre « Réveillons-nous » s'est vendu à moins de 300 exemplaires. Autrement dit, elle n'en a pas vendu. Gabriel Attal. Il faut parfois savoir monter sur la table. Oui, c'est bien la seule façon de faire de vous un grand homme. Gabriel Attal, candidat pour 2027. Si vous connaissez des gens qui envisagent de voter pour lui, tasez-les de ma part. Fabien Roussel. Maintenant, Attal dit « Nous ne sommes plus en odeur de sainteté, travaillons avec la gauche. Nous disons, nous sommes prêts à travailler avec », déclare Fabien Roussel. Le Parti communiste, on se pince, se dit prêt à travailler avec l'européiste mondialiste Gabriel Attal. En même temps, il avait déjà soutenu Emmanuel Macron en 2017. Imaginez si vous avez de tels voisins. Le chantier de la nouvelle maison privée du président et Madame Macron bat son plein au Touquet. Ah, Emmanuel Macron. Oui, vous savez pourquoi Macron en veut à Yann Barthès ? Dans l'histoire des Salcones, c'est de sa faute si Jean-Michel a pâti. Gérald Darmanin qualifie Gabriel Attal de social-démocrate progressiste, donc de gauche. En même temps, Darmanin n'est pas capable de distinguer un délinquant du 93 d'un supporter du Chelsea. Il n'a donc aucune légitimité à classer les gens. C'est pas faux. Le cornu est tellement ringard qu'on ne sait plus si c'est lui ou une vidéo à l'intelligence artificielle. Ces deepfakes russes deviennent de plus en plus crédibles. Soyons vigilants et ne nous laissons pas manipuler par ces ingérences. Design automobile. Oui, la voiture de droite est une Ferrari. Son design n'a pas plu. L'action Ferrari s'effondre sur les réseaux sociaux. On a décidé de designer le nouveau logo Ferrari. Quant à certains, ils ont imaginé ce qu'aurait pu être une Ferrari électrique. Fier de dévoiler la Luce Miglior, un véhicule électrique Ferrari conçu par moi et ChatGPT en 8 secondes pour un coût de 10 centimes. Je ne sais pas si ChatGPT va prendre votre job, mais il a déjà pris, à mon avis, le boulot de celui qui a designé cette horreur. Cette voiture est aussi déclinée en aspirateur. Fin de la page Fantasy et ouverture de la page Hommage. Aujourd'hui, Léon XIV. Dans une encyclique consacrée à l'intelligence artificielle, le pape Léon XIV met en garde contre les risques de déshumanisation et de concentration du pouvoir technologique. La journaliste explique que le Vatican appelle à replacer l'intelligence artificielle au service du bien commun. Soutien donc total à Léon XIV, à sa croisade contre Palantir, par exemple. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Fou qui pense à ces querelles au cœur du commun combat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.